Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 17 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc Mask of the Betrayer, et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps, et on va immédiatement... Alors, on a plusieurs choses à voir. Petit 1, on doit finir cette forteresse. N'oubliez pas quand même que, à un moment donné, je vous avais dit, ah ouais, mais du coup il y avait des portes qu'on n'avait pas ouvertes. Voilà, je sais maintenant comment les ouvrir. Parce que depuis j'étais passé, vous savez, j'avais eu l'autre... build, hein, l'autre chose que je fais en même temps, hein, et que j'avance au même niveau que ce que j'ai déjà fait. Et comme la forteresse, on l'avait déjà faite, entre guillemets, hein, bah, j'ai quand même cherché à ouvrir ces portes-là. Et j'ai réussi. Du coup, bon, je l'ai fait parce que c'était censé être fait avant, hein, quelque part. Mais voilà, et donc du coup, là, on va pouvoir le faire, nous, un peu plus tard, un peu plus tardivement. Alors en fait, tout simplement, et ça c'est la même chose d'ailleurs pour une des quêtes qu'on n'a pas faite, qui est dans l'auberge, je crois, effectivement. C'est qu'on peut convoquer... je l'ai pas mis, ouais, donc je l'ai pas mis, ok. On peut convoquer, donc là c'est où c'est, le petit familier ici. Voilà. Et ce familier-là, normalement, peut ouvrir les portes. Vous voyez, il peut bypass les éléments. Vous voyez, donc il crochette. Et c'est bon après, vous voyez. Voilà. Vous voyez, on peut l'ouvrir maintenant. Vous voyez. Ça, c'est si vous n'avez pas, par exemple, de compagnon rôdeur, puisqu'il n'y a pas de compagnon rôdeur dans ce truc-là. Et si vous-même, vous en êtes pas un, ben voilà, vous êtes un peu... Pas rôdeur, pardon. Oh putain, j'ai paumé le terme. Pas le bandit, mais le... Enfin, vous avez compris, quoi. Oui, celui qui crochette les portes, quoi. Hein. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu l'explication. Ensuite, bon, il y a ça. Donc ça, on va le faire juste après. Mais avant, on va quand même lever le P, hein, parce que c'est quand même important. Donc du coup, bah, là, c'est le niveau final, non? C'est quoi, là? On avait mis le niveau 8 de guerrier. Ouais, donc là, il n'y a plus qu'un niveau, c'est le niveau de prêtre. Hein, niveau de prêtre. Donc c'est OK. On va mettre en diplomatie, hein, simple. Voilà. OK pour ça. Oui. Là, on passe assez vite, hein, sur les level up. J'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Hein, voilà. Alors ça sera pas la dernière partie, je pense, parce qu'on va jouer assez cool, vous voyez, parce que je pense que ça tiendra pas sinon, et aujourd'hui je vais faire que 40 minutes. Et demain aussi il y aura que 40 minutes. Mais de toute façon ça finira bien, puisque généralement il y aura pas trop d'embrouilles. Donc ça devrait pouvoir quand même bien tenir en deux parties comme ça. Bon, je dis 40, hein, ça peut être 50, hein, mais voilà, vous avez compris. Hein. Oui. Pas que ça dépasse trop plus. Ah ouais, donc on prend directement moins 70. Direct, hein, directement. On va aussi parler à nos compagnons, vous voyez, ça, je trouve que ça peut être sympa, pour faire le taf. Voilà, je passe assez vite, parce que maintenant on a à peu près tout, hein, quand même, globalement. Donc il y a un truc que j'appelle, moi, le build, hein, le build maître. Donc avant je disais build, de temps en temps je redis build aussi, parce que je suis un connard, hein, voilà. Soit par provocation, soit parce que je m'en rends pas compte, vous voyez, des fois je l'ai tellement dit comme ça que voilà. Et donc j'ai un build de maître qui est en fait le build que je tolère être celui que je trouve le plus puissant, le plus équilibré, hein, le plus équilibré, le plus, je sais pas comment vous dire, qui me satisfait sur tous les points. Et bien ce n'est plus celui qu'on fait actuellement dans ce let's play, vous l'aurez compris depuis longtemps, c'est celui avec le rôdeur, hein, 25 niveaux de rôdeur, 2 de berserker, 2 de prêtre et 1 de moine, évidemment. Franchement, là j'ai fait un petit peu l'académie avec ça. Franchement, il est tellement mieux. Alors c'est aussi parce que j'ai un recul vis-à-vis de tout ce que je dois faire, donc je fais aussi un peu plus de dégâts parce que j'ai certaines essences, mais pas que, il n'y a pas que ça. De toute façon, naturellement, je fais plus de dégâts, hein, même avec les mêmes éléments. Hein, vous voyez, donc c'est normal que je me sente plus à l'aise. Aussi, j'ai remarqué que quand il débuffe, on se sent moins en PLS, vous voyez, que là quand on débuffe, bah on perd pas mal de touch quand même, hein, voilà. Donc on fait beaucoup moins de touch quand on débuffe. Au niveau de la CA, je trouve que c'est... j'ai pas senti de grosses différences, vous voyez. C'est même plutôt l'inverse, j'ai eu l'impression, donc voilà, hein, c'est vraiment... je le vois mieux sous tous les plans, hein, ce build-là, donc voilà. Bref, allez, donc du coup, on enchaîne, prouesse épique, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est fait pour les niveaux. J'ai fait le ménage au niveau des objets. On va faire le ménage dans le coin. Avant quand même, attendez, parce que on va peut-être pas s'enflammer tout de suite. Quoi? Oui, alors attendez, avant de faire quoi que ce soit, on va quand même regarder ça, parce que du coup on a débloqué le niveau 9.
Et au niveau 9, il y a la prière persistante. Donc ça c'est vraiment cool puisque ça nous rajoute quelque part un pouvoir ici, quelque part. Sinon il y a quoi d'autre? Il y a l'aura en extension de durée. Toujours sympa. Voilà, donc là on va enlever au niveau 8. On a quoi d'autre? Là, il n'y a plus grand chose de très intéressant quand même. Hein. Voilà, il y a ça éventuellement. Voilà, niveau 6, on peut rajouter quoi? Corps de roche, c'est bon. Non mais le reste, on s'en fout un peu, je vais pas trop perdre de temps. Voilà, j'ai mis l'essentiel, là, c'est bon. Le reste, c'est dispensable. Et d'ailleurs, on attendra de se reposer un coup pour pouvoir l'utiliser. On va sauvegarder. Et voilà, juste qu'on lance le truc et c'est bon. Voilà, comme ça, on fait cet endroit. Et après, eh bien, tout simplement, on fera peut-être même le truc du sloop, hein, puisque j'y pense là, mais on n'y a pas pensé ça. Donc, on le fera peut-être après, hein, tout simplement. Donc du coup, là maintenant, je repars sur moi. Voilà. Donc j'ai fait le ménage objet. J'ai aussi, je me suis occupé de la barre. Alors, elle n'est pas totalement, parce que je suis arrêté juste à 120% d'énergie. Hein. Donc il y a encore un peu de voracité, mais ça va. Là, c'était vraiment plein de voracité. C'était vraiment impressionnant. C'était vraiment abusé. Donc du coup, là, c'est bon. Je switch. Voilà. Je rebascule comme ceci. Et oui. Safia qui fait ces deux éléments, et c'est bon. Super. Voilà, donc allez, on fait le ménage un peu ici, et la suite n'est que due au progrès. Attendez, c'est quoi ce bordel? Ah, il y a déjà des gens que j'ai pas vus. Voilà, attendez, s'il y a des gens... Ah oui, j'avais pas vu là. Ouh lolo, il y a des gens ici là. J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attendez. Des anciens vampires. Ok. Allez, on enchaîne. Alors, sachant, je vous le dis quand même, que j'ai pu noter, moi avec le rôdeur, hein, quand je l'avais fait de manière préliminaire, on va dire, j'ai pu noter qu'il y a certaines portes que je ne pouvais de toute façon pas ouvrir. Ni avec le carillon, hein, qui est une sorte de déblocage via le fameux pouvoir du magicien, mais c'est pour débloquer des serrures assez faibles, hein, donc voilà. Ni par Kaji, hein, donc le fameux élément. Voilà, donc ça c'est sans doute réservé, des salles réservées plutôt aux gens qui ont vraiment un gros niveau en crochetage de serrure, hein, vraiment. Putain, mais Kaji est où exactement là? Bordel de cul. Invoquez-le, bordel. Oui. Et crochet-nous ces putains de serrures. Vous voyez, il ne peut pas, ces deux portes, il ne peut pas, tout simplement. Donc là, bah, là, à partir de là, c'est ces deux-là que j'avais pas réussi à ouvrir. Hein, donc, eh bien, voilà, je les ai jamais faites, celles-ci, hein, je le dis. Donc, et on pourra jamais les faire. Hein, si vous n'avez pas de compagnons qui peuvent vous les ouvrir, bah, à partir de là, voilà, c'est fini, quoi. Donc on va faire la deuxième porte. Il n'y avait que deux portes, hein, voilà, donc ça sera assez vite fait. Et ensuite, on parlera à nos compagnons, hein, pour faire une petite rupture. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas creusé le sujet avec eux, donc voilà. Donc, Mister Kaji, oui. Tu viens avec nous. Bon, le sloop, ça sera aussi assez vite fait normalement, hein, et c'est ce qu'il nous restait à faire. Quoi? Pareil, parce que ça, je l'ai fait aussi. Normalement, vous êtes censé le faire, vous pouvez le faire, je crois, dès l'acte 1 ou un truc comme ça. C'est très impressionnant, hein, vraiment. Et il y a des trucs qu'on a un peu... Alors, pour tout dire aussi, quand même, c'est vrai que c'est pas très visible, hein, parce qu'en fait, déjà, c'est une... faut savoir que c'est une chambre au sloop qu'on peut pas ouvrir normalement. Et c'est vrai qu'on pense pas à utiliser Kaji, hein, franchement, faut être honnête. Hein. Faut être très honnête, hein, on n'y pense pas. Pareil, le carillon d'ouverture, c'est quand même un truc un peu... bon.
C'est un truc pas, voilà, c'est pas mainstream quoi, hein, voilà, c'est quand même... Alors, il y a plein de portes, alors là je crois qu'on peut les défoncer, il me semble. Voilà. Et là, il y en a dans chaque salle. Alors certains diront, parce que vous voulez dire, ouais mais alors tu nous disais déjà ça au début du jeu, tu nous as certifié que à 100% que c'était le build le plus fort. Vous voyez, c'est vrai, je l'avais dit, hein, j'avais dit ça. Alors, on rappellera une chose, c'est que déjà, ce que je propose là, c'est déjà très avancé. Hein. Effectivement, depuis j'ai fait la fiche de calcul Excel, et j'ai porté toutes les possibilités, et voilà, donc là je me suis vraiment rendu compte totalement. Mais on pourra en débattre par exemple. Hein. Sous certaines conditions, vous pouvez faire plus de dégâts, moi je vous le dis. C'est-à-dire que, il y a par exemple une possibilité avec le paladin 20 et comment on appelle ça, pas le chevalier, le champion divin, je crois, voilà, le champion divin, 10. Hein. Avec ce système, vous pouvez prendre 10 ou 9 niveaux finalement de châtiment, voilà. Et c'est un truc, ça vous met des patates, où chaque patate fait, je crois, 300 points de dégâts, un truc comme ça. Donc, en fait, pour un peu, et là c'est que pour les alignements, je crois, chaotiques et mauvais, hein, voilà, ça ne concerne que ces deux-là. Bah, si vous tombez sur une créature comme ça, vraiment de manière, on va dire, comment dirais-je, de manière très resserrée dans le temps, voilà, sur un ennemi, vous allez pouvoir faire un exploit qui sans doute fait plus de dégâts. Hein, voilà, vous enchaînez vos 7, vous prenez par exemple les châtiments supplémentaires, c'est un don que vous pouvez prendre. Voilà, et effectivement, à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, vous allez être plus puissant. Vous voyez, contre, bah, peut-être même un boss, hein, je reconnais. Si vous avez un boss qui est chaotique ou mauvais, oui, voilà. Le problème de ce truc, c'est que je tiens à vous amener quand même à une réflexion, c'est aussi à regarder comment dirais-je, le DPS moyen sur l'ensemble du jeu. C'est-à-dire que, oui, on peut faire des exploits, mais en même temps, si c'est que sur... parce qu'en fait, c'est en un tour, vous faites que 7 actions, voilà. Donc voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que ça ne prédispose pas une quelconque efficacité, voilà, sauf à se reposer tout le temps, etc. Donc, on pourrait débattre. Déjà, moi je vous dis sincèrement, le paladin 20 et finalement le champion divin 10, il y a un souci, c'est que déjà, votre châtiment fois 10, on va dire 10, bah vous l'avez déjà que Mask of the Betrayer, parce que ça c'est... Vous voyez, c'est déjà un truc qui arrive déjà que dans l'extension. Extension où se reposer n'est pas non plus hyper, voyez, recommandé, quoi. Vous voyez, c'est pas, vous pouvez pas vous reposer tout le temps comme vous le faites dans le 1, par exemple, enfin, dans la campagne de base, vous voyez. Et oui, mais du coup, en fait, comme vous utilisez vos châtiments, châtiments du mal, bah voilà, après c'est fin du game, quoi, vous voyez. Vous avez utilisé vos 7, après votre DPS, ça chute à 800, hein, alors que nous on est à 2200, hein, voilà, je vous précise quand même. Voilà. Donc en fait, je suis même pas sûr qu'en réalité, en moyenne, votre DPS sera risible, en fait. Voilà. En réalité, votre vrai DPS sera inférieur au nôtre. Vous voyez. Donc voilà, après on peut débattre sur certains... Voilà, soit on veut essayer de faire un exploit, et effectivement, bah oui, l'exploit, je pense, bah, le meilleur exploit que vous pouvez faire, c'est, si vraiment vous cherchez l'exploit, hein, c'est une faux avec un maître d'armes, qui peut donc prodiguer du critique. Vous faites un critique à x4, x4, donc vous avez des dégâts de 300, hein, voilà, par là. Vous faites donc un critique, vous pouvez arriver à 1600. Si vous arrivez à faire 2-3 critiques dans le lot, vous pouvez même arriver à 5000 points de dégâts, vous voyez, facile, hein, sur, on va dire, un pseudo-tour, quoi, voilà. Bah oui, mais c'est possible, mais si votre gars, il est immunisé au critique, si votre gars, finalement, il n'est pas chaotique ou mauvais, ou si vous êtes en position que vous n'avez plus de châtiment du mal, bah vous êtes niqué, vous voyez. Donc c'est pas des dégâts pleins et entiers, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est ça le problème en fait, hein, voilà. Mais sinon, je crois pas me tromper en disant que
vous avez avec le Rôdeur 25 quelque chose de très proche, sans doute des meilleurs dégâts du jeu, moyen, on va dire, entre guillemets. Voilà. Après, moi je vous dis, hein, sincèrement, j'ai vu toutes les classes, j'ai vu absolument toutes les possibilités de classes avec ce truc-là. Donc voilà, je pense que là on est sur un truc... Et après, il y a aussi un argument, c'est quand ces dispositifs arrivent. Vous aurez par exemple des possibilités où vous ferez plus de dégâts à un moment donné du jeu. Par exemple, là avec le Rôdeur 25 notamment, c'est au 26e niveau que vous obtenez finalement le combat des armes parfait. Donc du coup, un petit peu avant, il est possible de trouver peut-être des gens qui font un chouïa plus de dégâts. Sachant qu'au niveau 23, on a quand même la puissance divine épique. Ce qui déjà bat le Kazenokama, je vous précise quand même. Voilà. Donc, non mais juste comme ça, voilà. Donc, du coup, bah effectivement, c'est chaud quoi. Hein. Donc ça veut dire aussi, je vous précise quand même que nous, pendant un niveau, on a été plus fort que le Bold de Rôdeur, hein, au niveau 25. Et oui, parce que là, pour le coup, par contre, on est supérieur, hein, quand même. Parce qu'on ne donne pas notre part au chien. On était quand même très proche d'un très bon niveau de dégâts, donc voilà. Par contre, dès que vous avez le niveau 26, voilà. Sachant que ça arrive assez vite, hein. Ce qui est le plus lointain, c'est quand même les niveaux 28, 29, 30, je trouve, qui arrivent vraiment très tardivement. Mais le niveau 26 ça arrive quand même assez vite. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez encore profiter vraiment beaucoup. Parce que déjà, on l'a vu, nous on était... donc là voilà, je pense qu'on va aller au sloop maintenant. Hein. Nous on l'a vu en fait, hein, finalement... On est arrivé dans l'extension, on était déjà niveau 21. Vous avez été témoin, hein, je ne raconte pas d'ânerie, voilà. Donc déjà niveau 21. Ensuite, franchement... Le temps d'arriver vers de vrais bails, où vous pouvez même crafter vos trucs, hein, voilà, c'est-à-dire même vos armes. Avant ça, c'est un petit peu, on va dire, comment dirais-je, vous attaquez des fois même avec des armes qui sont pas votre... vous voyez. Donc en gros, vous sortez du tertre, quoi, hein, oui. Voilà, le temps d'avoir ça, vous avez déjà un niveau de plus, facilement. Donc ça fait déjà le niveau 22. Il reste en gros 4 niveaux. Vous faites l'acte 1, vous êtes déjà niveau 23. Vous voyez, enfin, très vite on y est au niveau 26 en fait, hein, vraiment. Donc c'est quand même pas le plus dur à atteindre. Et puis de toute façon, vous êtes déjà tellement efficace avant ça. Voilà, donc c'est ouf quoi. Après, j'avoue, je reconnais que le Kazenokama, vous avez cet état de fait dès le niveau 21. Donc forcément, ça lui donne un petit avantage, mais ça lui donne un avantage uniquement dès qu'il a les essences. Voilà. Sinon, tant qu'il n'a pas les essences, et pour avoir les essences, il faut quand même être déjà début de l'acte 2, hein, pour avoir vraiment les grosses essences, hein, on l'a vu. Donc voilà, donc en fait, à partir de ce moment-là, il faut faire des calculs savants, mais je crois bien quand même que je bats le Kazenokama à ce moment-là. Ne serait-ce parce qu'on est vers le niveau 23, et niveau 23, j'ai la puissance divine épique, donc je repasse devant, malgré son gain d'essence. Oui, parce qu'en fait, pourquoi je parle des essences pour lui alors que nous aussi on l'a? Tout simplement parce que c'est la multiplication des dégâts via le nombre d'attaques, en fait. Donc plus vos dégâts sont élevés, via les essences notamment, plus ça va être... ça va rattraper le retard qu'a le Kazenokama. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça le truc. Hein. Parce que quand vous avez le même nombre d'attaques, après on a juste à regarder les dégâts, hein, que vous faites. Mais dès que vous avez un multiplicateur différent, là, la question se pose. Bref, du coup, oui, je voulais aller au sloop, en fait, tout simplement, pour faire les derniers détails, hein, voilà. Là, c'est un petit peu la partie récurage de chiottes, hein, voilà. On va faire les dialogues, les machins, et après, on aura la dernière ligne droite pour la prochaine partie, tout simplement, qui sera demain, voilà. Allez, on va au sloop. Donc voilà, hein, après, mais voyez, enfin, tous les bolds dont on parle, même le Kazenokama, je suis prêt à reconnaître quand même que c'est quand même... tout ça, c'est très efficace. Et voilà, en fait, mon argument à moi, c'est de me dire, quel que soit un des 3 bulls là qu'on a fait, donc le prêtre 17, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, d'accord? Voilà, il lui fait des compliments. Et quel que soit le build que vous avez, moi je dirais que ce qui est le plus important, c'est le démarrage limite en fait. Parce que vous vous rendez compte que
si vous êtes déjà fort, en fait, le Kazenokama a le démarrage le plus pourri des trois, en fait. Voyez. Celui qui a le démarrage le meilleur, bah, c'est peut-être notre bold à nous, là. Voyez. Et oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire exactement pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Ce bold-là, il a un pouvoir qui nous permet d'être immunisé aux critiques. C'est la seule chose, non mais voilà, c'est la seule chose qui nous aide vraiment au début du jeu. Voilà. Après, vous avez Kara, donc vous avez 2-3 boosts, etc. Qu'on a d'ailleurs pas eu besoin d'utiliser vraiment, nous. On n'a pas joué le jeu, on n'avait pas encore la stratégie du Rod of Meta Prépa, donc vous voyez, on n'avait pas encore ça. Mais pour DA, vous voyez. Et donc du coup, le seul truc qui est vraiment indispensable au début du jeu pour vraiment faire une grosse différence, c'est d'être immunisé aux coups critiques. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir avant longtemps avec les objets. Je crois qu'il faut être niveau 15 par là. Niveau 13, 14, 15. Donc quand même niveau 13. Hein. Donc en fait, il n'y a qu'un seul pouvoir bordel de cul. Et vous le connaissez bien. Hein, il arrive très tôt d'ailleurs. Hein, il a juste besoin, le personnage, d'être au niveau 2. Donc je récapitule, un prêtre... En gros, un prêtre de niveau 3, il a juste besoin de 3 niveaux, vous êtes déjà immunisé aux coups critiques. Voilà. En plus, vous faites des dégâts qui sont quand même très honorables. Je suis pas sûr que ça fasse autant de dégâts que le rôdeur, parce que le rôdeur, il a les dons de combat à 2 armes un peu plus vite que ce bold-là. Donc, offensivement, on doit quand même être devant avec le rôdeur. Mais globalement... Celui qui fait un meilleur démarrage, je pense quand même que c'est ce bold-là. Voilà. Bah, dès que vous êtes prêtre, de toute façon, vous faites un bon démarrage. Vous avez du prêtre dans le lot, voilà, et que vous arrivez à avoir 3 niveaux assez tôt dans le jeu, de prêtre, vous êtes bon, vous voyez, c'est un peu ça. Oui. Donc, allez, mais putain, mais pourquoi il reste là? Pourquoi il reste dans la salle? Putain, venez. Oh là là. Attends, je parle 10 ans, et ils sont toujours pas arrivés sur place, dépêchez-vous. Putain. Ah là là, ce jeu quand même, allez, dépêchez-vous. Putain, il est toujours pas là, il dépêche. Allez. Attends, on l'attend 10 ans et pour qu'il soit pas là. Donc évidemment, crochetage. Voilà. Et parce que... Alors c'est assez particulier parce que si vous essayez de défoncer la porte, ça ne marche pas. Alors là, c'est vraiment bizarre, mais on ne peut pas défoncer les portes. Donc c'est assez étrange. Voilà. Et donc là, vous remarquerez que, donc du coup, on a des coffres. Alors attendez, bougez pas. On va utiliser... 4J. Alors, chose aussi qu'on n'a pas du tout vu, parce que du coup, il n'y a pas trop de coffres à ouvrir hein, dans cette extension, c'est que le crochetage apporte normalement... Ah bah on peut pas, bah voilà, comme ça c'est bon. Donc, ouais. C'est effectivement que ça donne de l'expérience hein, de faire ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc désamorcer des pièges, etc. Ça donne de l'expérience, donc c'est complètement ouf. Très bien. C'est plutôt cool. Donc là, quand on peut pas, bah on peut pas, hein, mais... Donc voilà, je dirais que celui qui a le meilleur démarrage, c'est quand même le nôtre. Hein, donc c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est vraiment le plus important, hein, le démarrage. Et à la fin, il est tout à fait correct. Hein. Déjà, quand vous avez combat à 2 armes parfait, vous êtes tout à fait correct déjà, vous voyez, par nature. Parce que la réplication du nombre d'attaques fait que, voilà, vous avez déjà un nombre de dégâts assuré, quoi, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc allez, on prend le portail. Donc voilà, hein. Après, moi, j'ai joué avec le rôdeur, j'ai pas trouvé ça impossible. On est tellement efficace avec ce build de rôdeur que, en fait, même les critiques, quand vous en prenez, vous êtes tellement efficace que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils meurent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de vous faire du sale, en fait. Vous voyez, donc, c'est ça le principe, simplement. Voilà, donc là, en fait, le principe, c'est que il faut aller au fond. Et il y a une bande de malfrats qu'on va pulvériser, en fait. Tout simplement. Super. Voilà, donc là on a fini tout ce qu'on devait faire et qu'on n'avait pas fait. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir tranquillement discuter avec nos collègues
pour un peu finir tout ça. Et revenir vers la porte du parjure. Qu'on avait... On était assez proche tout à l'heure, mais là cette fois, il est temps, il est temps. Allez, on va peut-être finir la quête, parce qu'en fait c'est quand même une quête, mine de rien, donc c'est pour ça que je voulais quand même le faire les choses bien. Allez. Donc ça pareil, normalement ça vous le faites avant quand même, parce que bon, ça on l'a pas vu, mais ça c'est une quête qu'on peut avoir dès l'acte 1, donc ça c'est un peu craignos quand même. Mais il faut penser, ouais, faut penser que vous pouvez utiliser les capacités de 4J. Allez, donc faut parler à un mec qui est à l'intérieur là, donc on va faire ça comme ça. Donc on n'a pas besoin d'XP, donc on va voir. Alors... on va les péter. Voilà, comme ça c'est vite vu, on les tue et on les détruit. Ils ont fait de la merde. En fait, ils complotaient dans le dos des sorcières, tout simplement. Donc, et lui, celui qu'on a aidé, vous savez, quand il est au tout début de l'acte 1, quand on arrive proche de la ville, on l'aide avec sa caravane, tout simplement. Donc c'est ça le principe. Voilà, donc il nous fout dehors et on pourra plus revenir au sloop, tant mieux, puisque de toute façon on n'a plus rien à y faire. Donc c'est parfait. J'aurais pu être diplomate, mais j'avais aucune envie de m'excuser, et de toute façon, fuck yeah. Allez. Donc maintenant on a terminé avec cette zone, donc on va pouvoir retourner dans la zone qui nous intéresse. Attendez, vu qu'on est proche du truc, là je vais me permettre de faire un petit coup de Trafalgar, comme on dit. C'est-à-dire faire un petit peu le tour de magie. Allez. Voilà, on fait le tour de magie, on va discuter avec nos poteaux, et après, on verra ce qu'il nous reste comme temps, voilà, si on avance un petit peu déjà ce qu'il nous reste à faire dans la quête principale. Alors, on va faire un assaut sur la Cité du Jugement, qui est une zone dans le plan astral, j'imagine, c'est ça le truc. Donc voilà, tout simplement. Allez. Donc c'est vraiment la fin des fins, du fin, et de la fin des fins, très clairement, puisque... Voilà, donc là je vais me permettre donc du coup de baisser un petit peu, voilà, 80 et encore moins de voracité. Et on va go sur place et on discutera sur place, comme ça après on aura juste qu'à utiliser l'épée des Giths, la lame d'argent. Voilà, donc voilà, vous avez mon avis sur les différents builds, très clairement. Je pense que c'est très intéressant, c'est une part très intéressante du jeu, vraiment. Il y a tellement de possibilités, vraiment. Par exemple, moi, je serais pas contre, par exemple, de créer un personnage qui pourrait avoir image miroir. Parce que pour l'extension, c'est assez intéressant. Malheureusement, donc d'une, on n'en a pas eu tant besoin que ça, finalement. Vous voyez, faut être honnête quand même, même dans la seconde partie du jeu. Donc voilà, et puis secondement, j'ai essayé un petit peu de voir comment c'était possible. En gros, il faut 5 niveaux de magicien, c'est le plus court, le moins grand nombre de niveaux pour avoir ça. Alors, normalement, ça serait 3 niveaux, mais comme je donne du rab pour avoir quand même l'extension d'effet, l'extension de durée, pardon, vous voyez, je prends un petit rab pour, voilà, parce que dans Mask of the Betrayer, sinon, ça va se terminer très vite. 3 niveaux, ça fait 3 minutes. Dans ce jeu-là, c'est rien, voilà, donc c'est un peu le problème. Donc si on passe déjà à 5, on est à 10 minutes. Vous voyez, 3 minutes, 10 minutes, c'est pas la même chose quand même, voilà. 3 minutes, ça passe très vite, 10 minutes, il y a peut-être une chance que déjà... Et puis on peut le refaire, etc. Donc c'est moins... Voilà, je trouve que c'est pas mal. Le problème, c'est que d'une, on n'en a pas eu l'utilité. Deux, faut être quand même honnête, c'est pas... Voilà, 5 niveaux de magicien, c'est très dur à intercaler quand vous voulez faire un mec au corps à corps à peu près clean. C'est assez dur, je vous dis sincèrement, j'ai essayé. Ça reste possible, mais
Faudrait mettre les niveaux de magicien à la fin, donc ça ferait les 5 derniers niveaux. C'est pas très pratique, hein, franchement. C'est pas là, c'est à droite, je crois, voilà, c'est ici. Donc voilà, hein. Et puis c'est pas indispensable, franchement, donc moi je me dis, on fait bien 100, donc voilà. Ouais, parce que là, du coup, hein, faut être honnête, si dans le 1, enfin dans la campagne originale, on peut créer une baguette très facilement, hein. Il y a vraiment plein de choix, hein. Il y a Kara, il y a Sand, il y a Grobnar, les 3 peuvent le faire, et donc créer une baguette facilement avec ça. Dans l'extension, c'est impossible. On n'a pas trouvé un seul parchemin se référant à l'image miroir, donc partant de ce principe-là, on peut, voilà, il faut faire 100. C'est un petit peu le problème. C'est le seul pouvoir un petit peu que... Voilà. On a vu que même la brume acide, qui pourtant est une école interdite, on l'a trouvée 2 fois, facilement. La flèche acide de Melf, pareil, par parchemin, donc ça c'est possible. Voilà, hein, c'est quand même le principal. Hein. Bref, allez, donc on parle un petit peu avec tous nos potos, voilà. Et après on verra. Mange-cœur, je vais continuer à vos côtés, mais seulement pour le salut d'Akachi. Laissez-moi en paix à présent. Comme vous voudrez. Voilà, donc on peut plus lui parler, parce que vraiment là... Mange-cœur, laissez-moi en paix à présent. Voilà. Là, elle l'a vraiment mauvaise. Elle l'a mauvaise de mauvaise. Et de toute façon, maintenant, une fois que vous faites ce choix-là, vous passez à moins 70. Oui. Quelle que soit la situation. Même si vous étiez à 100, on était à 100 d'ailleurs, hein, proche de 100, etc. Vous passez directement à moins 70. C'est un choix. Tuer la fondatrice, c'est un choix quand même très voilà, très marquant de Saphia. Gan. Ce voyage touche le rêve dans son intensité. Avant de vous rencontrer, jamais je n'avais senti une telle influence du monde réel sur le cours des choses. C'est maintenant le rêve qui semble bien fade par rapport au réel. Voyons ce que cela donnera. D'accord. Bien sûr. Posez vos questions. J'irai. Les animaux m'ont accepté. Les morts ont guidé les vivants. Pour eux, ça n'avait pas d'importance. J'ai appris leur langage, leur accueil, leur au revoir, les cris des terres sauvages, les pleurs des égarés. Pour certains, c'est un chant funèbre. Pour moi, c'est une symphonie. Leurs accents me sont familiers. Ça, on l'avait déjà vu, hein. Je suis désolé, mais ça, on l'avait déjà vu. Donc, en fait, il n'y a rien de neuf. Vous voyez, on a très mal joué le coup avec Gan. Franchement, vous pouvez avoir un résultat. Là, il doit être vraiment à 30 ou un truc comme ça. 43, mais on devrait être... Depuis la fin de l'acte 1, on devrait être à 70. Hein. Non, mais je vous dis. Hein. Donc là, très mal joué. Alors, pour ça, comment il faut faire? Allez sur Internet. Regardez la liste des points que vous pouvez gagner pour quand même checker les possibilités. Mais surtout... Il suffit de sauvegarder un peu avant, vous commencez à dialoguer. Alors il y a quelques points notamment à respecter, pour Gan notamment. Le tout premier point que vous pouvez gagner, c'est grâce à la diplomatie. Vous utilisez le masque de grande persuasion qu'il y a dans le théâtre du voile. Déjà ça vous assure une petite partie des choses, et il faut avoir un petit peu investi en diplomatie, mais sinon voilà. Hein. C'est comme ça que ça commence. Hein. Après il faut bien faire attention, voilà. Donc Gan... faut pas trop pleurer sur son sort, mais faut pas être non plus désagréable avec lui. Faut faire preuve de charme, d'intelligence, voilà, généralement avec lui. Saphia, faut aller dans son sens, faut pas trop la brusquer, faut pas trop lui dire des saletés, voilà. Donc faut être quand même assez conciliant. Et alors encore plus pour Kaylin. Kaylin, c'est vraiment quelqu'un, faut lui dire que son dieu et voilà, voilà, faut être compréhensif, voilà, faut vraiment faire ça. Et avec ça, normalement, vous agglomérerez tous les points normalement. Faut faire tous les tests, les meilleures phrases. De temps en temps, il y a des phrases un peu surprenantes que vous n'auriez pas cru. C'est pour ça qu'il faut bien tester les dialogues. Hein, voilà. Et avec ça, normalement, vous atteignez des scores très facilement, très haut, très vite, en fait. Hein. Donc allez, on va lui parler, Kaylin. Oui. Les mots de Myrkul, ils ont dû vous faire du mal. Je suis juste fatiguée. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Ilmater enseigne que la souffrance est source de force. J'éprouve parfois des doutes. Puisse Ilmater pardonner ma faiblesse. La voie devient de plus en plus pénible avec tous ces obstacles. Notre route est tachée de sang. J'ai fait usage des pouvoirs d'Ilmater au combat. C'est difficile à concilier. Voilà, donc faut toujours dire une connerie, voyez, genre, pour la rassurer, voyez, donc défi adversité.
La force du sacrifice est au cœur de la doctrine d'Ilmater. En disant ça, je pense que, voilà. Cela m'apporte parfois bien peu de réconfort. Et quand le monde hurle autour de nous, j'ai du mal à percevoir l'appel. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous dévoiler mon âme. Akachi a peut-être ressenti la même chose, mais ses actes ont un retentissement bien après lui et vous donnent aujourd'hui de la force. Les paroles de Myrcule sont cuisantes. Ma foi n'est pas assez forte pour ne pas en souffrir, et cela me peine. Mais je vous remercie pour vos conseils. Vos paroles m'aident. Vous voyez, vous êtes conciliant, hein, vous êtes conciliant et vous l'aidez, vous dites des choses gentilles, voilà. Hein. Il y a juste, voilà, juste Gan, de temps en temps, faut pas trop faire le lécheur parce que il a un côté très détaché. Vous voyez, donc il faut juste ça, voilà. Mais sinon, les deux autres, c'est pur conciliant, donc il faut être gentil avec eux. Hein. Mais bien sûr, si j'ai la réponse, vous l'aurez. Donc du coup, on va pas tout refaire non plus, hein, mais... Comment nous avons rencontré Darovik, vous avez dit que vous étiez autrefois guide funeste. Qu'est-ce donc? Les guides funestes sont des prêtres de Kelemvor. Ils réconfortent les Ça, on l'a déjà tentants fait, ça me dit d'apaiser quelque mourants chose. et Hein. morts. Nous leur enseignons à ne pas craindre la mort, à l'accepter comme une chose naturelle. Si vous préférez ne pas en parler, je comprendrai. Et oui, je suis gentil. C'est difficile à expliquer, mais je vais essayer. J'étais autrefois prêtresse de Kelemvor, le dieu de la mort. J'arpentais les plans pour apaiser les souffrances d'autrui. Mais réconforter ces pauvres âmes, tâcher de leur apporter la paix en les sachant vouées à un tourment éternel, c'est une chose au-delà de ma compréhension. Que voulez-vous dire? Le dogme de Kelemvor enseigne que la mort n'est pas une chose à craindre, qu'elle fait partie du cycle naturel. Mais c'est faux. Si l'on ne vénère pas les dieux, alors il y a fort à craindre, et aucune chance d'accéder à la paix dans l'après-vie. La paix dans l'après-vie, je ne comprends pas. Réconforter un enfant mourant, en sachant qu'il est voué à hurler sans fin dans un mur qui le dévore. Une mère de famille isolée qui n'a jamais entendu parler des dieux. Tout un plan de sirènes qui cultive les océans et contribue à engendrer la vie marine. Savoir que toutes sont vouées à se muer en pierre du mur des infidèles, écrasées par un dogme et un rituel dont elles ont toujours tout ignoré, et qui n'a jamais été examiné pour ce qu'il est vraiment. Vous dites que l'âme de ces morts est liée à un mur? Oui, le grand mur qui entoure la cité du jugement. Il est constitué d'âmes qui n'ont jamais vénéré aucun dieu et ignoraient qu'il fallait le faire pour accéder au paradis dans l'au-delà. Elles s'y entassent, écrasées sous le joug d'une loi archaïque. Qu'importe si ces âmes ont mené une vie faite de bien, de pureté et d'altruisme. Ce qui compte, c'est qu'elles n'ont pas honoré de Dieu, quel qu'il soit. Oui, c'est en fait, sur le plan astral ou ce genre de conneries, je crois que ce qui a le plus de valeur, c'est la croyance. À partir du moment où vous avez des gens qui ne croient pas dans ce monde-là, hein, de Donjons et Dragons, eh bien, ils se retrouvent sur ce mur, en fait. C'est ça le principe. Cela semble injuste. C'est aussi mon sentiment. La religion n'est pas que rituel. Son but est d'apporter la paix, la force, pas de châtier. Rendre hommage à un dieu. Est-ce cela qui importe? N'est-ce pas plutôt la foi et les actes que l'on commet? Exactement. Voilà. C'est parce que j'acte sur le monde que je rends hommage à Talos. Vous voyez, par exemple. Hein, c'est ça le truc. C'est parce que je détruis que je peux me prétendre être un disciple de Talos. Si c'était juste une sorte de truc abstrait, voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le mur des infidèles est un édifice archaïque. Un sale tour joué par un autre dieu de la mort, pour qui les âmes ne sont que des briques, que l'on entasse pour voir quelle hauteur on peut atteindre. Ma conscience ne peut être muselée sur ce sujet. J'entends la justice. J'entends les dernières paroles de ceux qui souffrent. Tout ceci, je l'entends sans cesse. Mais par-delà, sur le plan de la fugue, j'entends les plaintes des âmes condamnées au mur. Je ne peux pas les oublier. Si vous y allez, j'irai avec vous pour vous aider. Votre aide serait la bienvenue, si elle me donnait la force de savoir que vous êtes à mes côtés dans cette quête. Je vais voler au-devant d'elles et leur donner mes ailes. Je les libérerai de cette malédiction qui est devenue leur mort. Car c'est la seule chose juste à faire pour trouver la paix. Comment libérer les esprits du mur? À mon sens, seul le dieu de la mort peut défaire pareil édifice.
À cette fin, je dois en appeler à Kelemvor en personne. J'ai mené la seconde croisade pour abattre ce mur. Comme la première, elle a échoué. Mais je vis toujours. Je continuerai. Une seconde croisade? Oui, il y eut une première croisade. Elle aussi connut l'échec. Celui qui l'a conduite a souffert comme je souffre. Il faut croire que cela fait partie du voyage. Donc c'est pas Akachi justement qui est responsable de ça. Qu'est-il arrivé durant la première croisade? Mon grand-père a voulu me dissuader d'entreprendre cette quête, en me narrant la première croisade. Je pense qu'il n'a pas saisi l'histoire qu'il m'a contée. Avant cela, je ne savais même pas que quelqu'un avait déjà tenté d'abattre le mur. Savoir que je n'étais pas seule à sentir cette urgence m'a renforcée dans mes convictions. Qui dirigeait la croisade? Un mortel a tenté d'abattre le mur et a échoué, même avec une armée derrière lui. Il se nommait Akachi, que l'on surnomme parfois le parjure. Pourquoi votre grand-père vous a-t-il raconté cette histoire? En toute chose, grand-père voit ordre, méthode et rituel avant tout. Et c'est ce qu'il a tenté de m'enseigner en me narrant la première croisade. Mais ce ne sont qu'abstractions gravitant autour d'un but. Si ce but est faussé, quel est le sens de l'ordre et du rituel? Quand votre grand-père vous a raconté cette histoire, qu'avez-vous dit? Une seule question hantait mon esprit. Aussi l'ai-je posée. Pourquoi l'univers doit-il demeurer ainsi? Grand-père a répondu fermement. Ce qui est doit demeurer. Pour lui, c'était une évidence. Pour moi, un questionnement. C'est cette même question qui éclaire ma voie dans les ténèbres. Je sais ce qui doit être fait. Mais bien sûr, si j'ai la réponse, vous l'aurez. Alors, donc est-ce qu'on a tout vu? Triade, je crois qu'on l'avait déjà fait, j'aimerais pas dire de conneries, mais je pense, ça aussi. Famille, je crois qu'on l'avait déjà fait aussi. Je pensais mener une croisade contre la Cité de la Mort, pour corriger l'injustice que j'ai constatée ici. Si l'univers se refuse à abattre le mur des infidèles, je m'en charge. Je ne suis pas la première à penser ainsi. Mais vous connaissez déjà l'histoire d'Akachi. D'accord. Mais bien sûr, si j'ai la réponse, vous l'aurez. Voilà, hein, je pense que c'est bon. Allez, donc là, on a parlé à tout le monde. Donc il est temps, je pense, d'ouvrir cette putain de porte et de commencer quelques minutes de ce qu'il y a derrière. Ce portail constituait le palier de la première croisade. Au-delà, le plan de la fugue et la Cité du Jugement, domaine de Kelemvor. Êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? Oui, je n'ai pas le choix. J'espère que celui qui est prisonnier du mur vaut la peine qu'on se batte pour lui. Je crois que je vous préfère largement à celui que nous allons sauver. J'ai appris à vous apprécier moi aussi. Il y a bien longtemps, alors que je rêvais dans ma cellule à Mule Sentir, jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un d'autre se sacrifie pour moi. Il n'est que trop aisé d'oublier de tels actes de générosité lorsque l'on marche sur ces terres. Et à présent, je sens monter en moi la tentation de me sacrifier pour vous. Un étrange revers du destin, certes, mais qui n'est pas sans importance. Que vous soyez Akachi, affamé pour l'éternité, ou un infatigable héros de l'Occident, vous représentez bien plus pour moi. Vous êtes une force, une tempête, un tourbillon dans lequel le voyageur imprudent peut se perdre à jamais. Et par-dessus tout, vous êtes une entité avec laquelle les dieux eux-mêmes doivent composer pour conserver leur emprise sur leurs fidèles. Merci d'être à mes côtés, Gan. Bien, nous pourrons peut-être reprendre cette discussion plus tard. Enfin, s'il y a un plus tard. Derrière cette porte, nous attend la conclusion de notre voyage. J'ai juré à ma mère de vous protéger à tout prix. Et je tiens toujours mes promesses. Je me battrai à vos côtés, jusqu'à ce que la malédiction soit levée. Votre aide est la bienvenue, nous allons devoir affronter bien des dangers. Je peux me débrouiller toute seule, rassurez-vous. C'est plutôt pour vous que je m'inquiète. La fin d'Akachi peut s'emparer de vous à tout moment. La porte du parjure est ouverte. Le plan de la fugue et la Cité du Jugement sont à votre portée. Mais une fois passé de l'autre côté, il est peu probable que vous puissiez jamais revenir.
on passe la porte. Et voilà, là on entame le dernier, alors on va s'arrêter là, hein, mais on entame le dernier arc. Donc là il va falloir récupérer notre âme, tout simplement. Je pense vous en doutez que comme on a pensé la chose, en récupérant notre âme, il est fort probable, hein, finalement, qu'on récupère aussi notre vraie apparence, hein, quelque part dans une sorte de beauté. Hein. Tout reviendra en ordre quand on aura fait ça. Hein. Donc il faut juste récupérer notre âme, et ensuite toutes les malédictions vont s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, ou alors peut-être qu'il faudra détruire Akachi, ou faire quelque chose avec Akachi, le libérer. En tout cas, il faudra absolument, voilà, il faut déjà récupérer notre âme, et ensuite peut-être faire que Akachi, quelque part, si on veut aussi pouvoir gérer Myrkul, parce que comme on l'a absorbé, on a absolument dit qu'il fallait absolument le gérer, donc il faut absolument qu'Akachi soit libéré. Si la malédiction continue, on est pour toujours avec Myrkul, hein. Donc on est obligé, parce qu'il y a deux choix avec Akachi. Soit vous pouvez faire le mec égoïste et juste vous débarrasser de la malédiction et dire « après moi le déluge », voilà. Donc ça c'est si vous n'avez pas les 3 parties du masque. Après vous pouvez les avoir et quand même faire ce choix-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez les 3 parties du masque, la meilleure fin, ça reste quand même d'utiliser le masque du parjure, hein, le masque du The Betrayer, hein, quelque part, et pour pouvoir libérer complètement Akachi et détruire cette malédiction. Et donc nous c'est ça qu'on veut faire. Si on veut récupérer notre apparence, on est obligé de faire ça, hein, puisque c'est partie liée via notre RP personnel, hein, quelque part. Et là on a un mec qui s'appelle Zoab. On va lui parler. Alors c'est qui? Donc lui c'est un lieutenant, d'accord, lieutenant d'Akachi. Ok, donc vous avez Zoab, donc ça a l'air d'être un divin, d'accord, avec des ailes. Vous avez un dragon et vous avez un crâne qui est ici, hein, tout simplement. Donc on va voir ça. Je vous croyais plus nombreux, d'accord, donc ça c'est ça l'armée, ok. Voilà. Et donc au-delà de la porte noire, donc là on est dans de gros bails. C'est le domaine de Kelemvor. Alors est-ce que c'est sur le plan astral? Je suis pas très au jus, hein, des termes exacts, mais c'est sur un plan différent du monde physique, hein, évidemment, je pense. En tout cas, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je pense qu'on finira le jeu, hein, très clairement. On aura largement le temps pour ça. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie finale. Cette fois-ci c'est vraiment la bonne et la vraie partie finale de ce jeu, donc The Mask of the Betrayer. Et moi, je vous dis à plus.